Amis de la réparation, bonjour. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et pourtant c'est pas les occasions qui m'auraient manqué parce que évidemment quand on fait de la réparation on est plutôt sollicité par les voisins, par la famille, par les amis des amis, les amis des amis. Et du coup, ben, on a de quoi faire. J'ai eu l'occasion de dépanner des MacBooks qui étaient noyés. Ça aurait pu faire de belles vidéos, vraiment. C'était des belles réparations, mais le manque de temps, de moyens aussi, hein, vous aviez bien vu les précédentes vidéos. Et pour cette rentrée, ben, on innove un peu puisque j'ai une nouvelle caméra, j'ai un peu plus HD. Je sais pas si vous voyez, et une nouvelle caméra sur le microscope, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure vision sur les gros plans des matériels. Et donc pour attaquer cette reprise et innover cette nouvelle présentation de vidéo, vous avez pu voir un beau jingle. Eh bien, on va faire une petite carte de MacBook. Alors, c'est un MacBook 12 pouces à 1534, je crois. Je crois que c'est un 12 pouces, dont le clavier et le trackpad dysfonctionnent. Alors, je n'ai que la carte, hein, je n'ai pas l'appareil complet. On me l'a envoyé pour voir si je pouvais y faire quelque chose. Et on va pouvoir y faire quelque chose effectivement. Alors, on va regarder déjà en gros plan ce que ça donne. Alors, voilà, donc là, on a donc un problème de clavier. Le connecteur de clavier est ici. Et on va chercher évidemment déjà la première chose, ça va être de faire une inspection visuelle des composants. Et là j'ai de la chance, car on peut voir ici alors une self ou une résistance qui semble abîmée sur le dessus. Donc première étape, on va regarder ce que c'est. Donc on va aller sur le schéma en espérant que ça marche parce que j'innove aussi, voilà, sur la présentation. Alors voici le schéma de la carte en question. Alors, on va mettre les annotations, si ça veut bien, les pins, voilà. Et donc on a ici ce connecteur qui est le connecteur clavier et du pad. Alors, on peut cliquer dessus et voir les différentes pins, les points de contact. Le composant qui nous embête, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Elle, c'est une, en général, c'est une self ou une résistance qui va permettre de faire le filtrage. Et bingo, PP 5 volts, S0 KBD.F. Alors S0 c'est le state 0, c'est quand votre appareil est allumé. Manifestement le pad et le clavier ne s'allumaient plus en retour de veille. Donc si ce composant est défaillant, il est évident que le clavier déjà ne va pas marcher, mais il peut marcher aléatoirement. Donc il a certainement un problème de résistance. On voit qu'il vient du 5 volts et il va ici pour alimenter le clavier. Ici on a une capa, c'est juste pour du découplage, mais évidemment si le signal n'est pas bon en partance de cette self, on va avoir un souci. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà on va le mesurer. Avec un peu de chance, il sera coupé. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que il semble fonctionner de manière très aléatoire. Alors, je suis en ohmmètre. On est ici. Et j'obtiens 13 ohms. Alors, on va regarder le schéma. Alors ici, on va rechercher
la fameuse L4804. Donc, une petite recherche, si ça veut bien. Édition. Ah, ça a changé, c'est plus le F3. Alors, L4804. Alors, où es-tu? Ici. Alors, on peut voir sur le schéma, déjà, elle est indiquée comme étant critique, et ben, on est loin, effectivement, des 120 ohms annoncés sur le multimètre. On va reprendre la mesure. Alors, on a dit 120 ohms. Bon, ben alors là, à froid, 13 ohms. Donc, je pense que déjà, la mesure n'est pas bonne pour le composant, mais qu'en plus, elle doit varier avec la température. Donc, on peut dire qu'on peut la remplacer. Alors, on va s'intéresser aussi ici à ces selfs. Ici, on a le 3 volts, L4801. Je pense qu'on va le trouver juste au-dessus, exactement, avec le schéma sur L4801. On voit ici qu'on a des mesures absolument identiques pour tous les composants. Et à la mesure, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, j'aurais tendance à parier que c'est un clavier qui a pris l'eau. Je n'ai pas vu de traces sur la carte mère, mais il n'est pas impossible que cette carte ait pris l'eau. Alors là, j'ai des mesures qui ne sont pas correspondantes. Là, ici, j'ai un ohm. Et ici, 63 ohms. Mais on peut avoir des composants en parallèle qui peuvent très bien induire dans la résistance, hein, avec un pont de division, donc un pont de résistance. Donc on va commencer déjà par dessouder celle-ci. Alors vous avez pu voir au microscope ici. On va regarder ça de manière plus claire sur le microscope, le vrai. Alors vous allez peut-être moins m'entendre, mais je suis là. Voilà. Et on va faire une petite mise au point. Et effectivement, vous pouvez voir un peu mieux. Et voici donc notre composant qui est vraiment abîmé. On voit un éclat sur le dessus là. Il a très clairement, mais vraiment très clairement chauffé. Donc on va le retirer. Je ne sais pas si la mise au point est bonne pour vous. Je vois l'écran par là, mais voilà. Bon, en tout cas pour moi, c'est bon.
va essayer de pas trop en mettre quand même. Ça grince. Le flux est froid. Alors ici, je vais pas trop chauffer à l'air chaud parce que comme j'ai l'embosse du clavier, j'ai pas envie de l'abîmer. Et c'est une carte assez petite, hein, on va tenter comme ça, voilà. Voilà. On va prendre la mesure du composant hors circuit. Alors là, maintenant, il me donne 84 ohms, ce qui n'est pas sa valeur nominale, malgré même une tolérance de 5, même 10%, on est loin, quoi. Bon, voilà. J'ai même des variations et on voit que le composant se décompose. Donc, très clairement, il est fichu. Bon, donc, on y va gaiement pour le remplacement. Alors, petit cafouillage pendant l'enregistrement, évidemment, j'avais pas lancé l'enregistrement sur le magnétoscope, enfin sur le microscope. Et du coup, j'ai zappé un peu l'épisode soudure, enfin soudage du composant. D'ailleurs, on reparlera de la soudure, hein, puisqu'on parle plutôt de brasure, mais bon, par habitude, en électronique, on dit soudure, mais on fera un petit point sur la soudure et on parlera BGA. Ça, c'est un sujet que j'aime bien parce que du BGA, on en retrouve notamment sur les GPU, hein, les composants graphiques, et bien souvent on retrouve des cartes mères qui ont été passées au four pour résoudre des problèmes graphiques, et alors ça devient insupportable parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. On en reparlera plus tard. Donc déjà là on voit que notre self est remplacé, c'est plutôt bon, et on va faire une petite mesure de ce côté-ci. Si on retrouve évidemment le port, voilà. Bon, vous me direz qu'il est un petit peu décalé, mais j'ai quand même une difficulté ici, c'est qu'il y a un plan de masse, hein, donc le plan de masse m'a un peu embêté puisqu'il avait du mal à s'accrocher à cause du différentiel de température. Et j'ai préféré une bonne fixation à un alignement parfait. Mais ce qui compte, c'est évidemment que ça prenne. Voilà, donc là, il m'indique une mesure assez faible, mais c'est normal, on a du composant en parallèle. Donc, déjà, on devrait avoir moins de problèmes avec cette carte. Le test se fera évidemment chez le propriétaire qui va récupérer sa carte. Je vais lui renvoyer et on verra bien. En tout cas, je vous tiendrai au courant. On fera d'autres réparations prochainement.
directement dans l'atelier, parce que c'est vrai que les pièces qui sont envoyées, c'est pas hyper amusant, on voit pas l'appareil refonctionner. Mais on a de quoi faire. J'ai un MacBook Air, j'ai d'autres petites choses. On va s'occuper. Bon, bah, c'est une reprise, c'est un rodage aussi, hein. Vous voyez, je suis pas encore au point avec les histoires d'enregistrement, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, et bah, je vous souhaite de bonnes réparations, et puis du bon temps, hein. Il en faut, surtout vu cette époque. Allez, je vous dis à la prochaine, et puis bonne réparation. Salut!